Si on n'a pas mis le cachet, tu ne peux pas entrer dans l'avion. Et il te donne le sceau pour que tu entres dans l'avion. Car si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu as déjà le ciel, parce que le Saint-Esprit est plus important que le ciel. Oh, tu n'as jamais su ça? Tu n'as jamais su ça? Tu n'as jamais su ça? Hey, pour ceux qui n'ont jamais voyagé, frère, entre monter dans l'avion et avoir le cachet c'est plus difficile. Mais une fois que tu as le cachet, dors. Tu te retrouveras, tu vas monter, personne ne va te déranger. Même si tu vois des costauds comme ça là, tu montes, tu passes. De la même manière, si tu as le Saint-Esprit, tu as déjà le ciel. Parce que le Saint-Esprit vivre dans un homme, c'est plus compliqué un homme de vivre au ciel que le Saint-Esprit dans un homme. C'est plus compliqué au Saint-Esprit de vivre en toi que toi au ciel. Mais si déjà le Saint-Esprit peut vivre en toi, tu peux vivre au ciel. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est la preuve que tu entreras. Donne-moi la main. Oh. Hier, alors que j'étais dans un deuil, le deuil d'un frère de notre église ici, il est mort à 32 ans. Je causais avec lui avant qu'il ne parte. Et Dieu m'a dit, tu dois aller prêcher à son deuil. Je suis allé dans son deuil. Et pendant que j'attendais notre tour, parce qu'il y avait des familles qui devaient pleurer leurs enfants, et puis d'autres, et puis c'était notre tour. Et pendant que j'attendais, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, regarde-les comment ils pleurent. Regarde comment on enterre et on enterre, on enterre. Et puis il m'a dit, Marcelo, quand vous, les pasteurs, vous ne faites que préparer vos fidèles à devenir riches, à se marier, à avoir des enfants. Vous êtes comme des écoles qui ne préparent pas les enfants aux examens d'État. Si tu vas dans une école, on te prépare à tous les examens, sauf à l'examen d'État. Cette école a échoué. Et j'ai dit, c'est quoi l'examen d'État? Il m'a dit, la mort. La mort nous ravit l'argent. La mort nous ravit nos femmes. La mort nous ravit nos enfants. La mort nous ravit nos maisons. La mort nous ravit notre gloire. Mais pourquoi vous ne préparez pas les chrétiens? C'est qui va les ravir toutes choses. Il m'a dit, vous avez peur de les préparer à la chose qui leur prendra tout. La mort te prendra ton diplôme. La mort te prendra l'Europe, te prendra ta femme, tes enfants. Il m'a dit, parle de l'éternité. Parle de l'éternité. Parce que c'est l'éternité qui engendre les meilleurs chrétiens. Vous savez, l'islam enseigne beaucoup l'eschatologie, la leur. Lorsqu'ils veulent endoctriner quelqu'un à mourir pour Allah, on lui parle du paradis. Et si l'Église ne parle pas du paradis, il n'y aura pas des martyrs. Car c'est l'eschatologie qui engendre les martyrs. Des hommes qui sont prêts à donner leur vie pour l'au-delà. La deuxième chose qu'il m'a dite, pendant que je prêchais, j'ai vu des frères qui pleuraient tellement. Il y a une fille de l'église, elle ne pouvait pas s'approcher du cercueil. Elle a perdu la force de ses pieds. Il fallait qu'on la tienne. Une autre est tombée, elle s'est évanouie. Je voyais ici les gens s'évanouir, les gens pleurer, crier. Et puis Dieu m'a dit, mais pourquoi vous aimez autant la terre? La terre nous fait pleurer. La terre nous fait souffrir. Mais il nous a dit qu'il y a un monde dans lequel il essuiera nos larmes, il n'y aura pas de deuil et de pleurs. Mais nous sommes toujours attachés à ce monde qui nous fait pleurer et ce monde qui nous fera pleurer. Allez souvent dans les deuils et vous comprendrez que les gens meurent et meurent et meurent. Les gens pleuraient, les gens pleuraient. J'ai dit, vous voulez ce monde qui nous fait crier, qui nous fait pleurer. Ce monde te fera bientôt pleurer, tu sais. Que tu le veuilles ou pas. Ce monde nous fera pleurer. Un jour, tu perdras ton père, tu pleureras. Un jour, tu perdras ta mère, tu pleureras. Un jour, tu perdras ton mari, tu pleureras. Un jour, tu perdras ta femme, tu pleureras. Un jour, tu perdras un ami, tu pleureras. Même si tu ne veux pas l'entendre. Si quand tu vas dans les deuils des autres, on appelle leurs amis pour parler, un jour, toi aussi, on te dira de parler. Si tu vas dans les deuils des autres, on appelle des enfants pour parler. Toi aussi, un jour, même si tu ne le veux pas, même si les personnes que tu aimes, tu les maintiens vivantes, 120 ans, 200 ans, elles partiront. Elles partiront. Et d'ailleurs, si tu veux maintenir vivante,
vivant quelqu'un que tu aimes, qui a 120 ans. Vous savez, quelqu'un qui a 120 ans, il est dans quel état? Les dents sont tombées. Ma grand-mère avait 100 ans. Elle se cassait sur sa chaise. Elle se cassait sur sa chaise. Elle ne voyait plus. Elle n'avait presque plus de dents. Elle avait des couches. Ma grand-mère pleurait pour que Dieu la tue. Elle demandait la mort. Un jour, tu auras une douleur comme celle de Marie. Marie élève Jésus. Jésus grandit. Jésus fait des miracles. Mais quand la prophétesse a rencontré Marie, il a dit, une flèche, une lance transpercera ton cœur. Et un jour, Marie est là, devant la croix. Enlevons que Jésus est Dieu. C'était son enfant. Elle a porté Jésus 9 mois. Ton enfant est sur une croix, en train d'agoniser. Tu ne peux rien faire. Cet enfant qui est né d'elle l'a fait pleurer. Désirez le ciel où on ne pleurera pas. Désirez le ciel où on ne perdra pas des êtres chers. Désirez le ciel où il n'y aura pas de séparation. Désirez le ciel. Et la troisième chose, quand ses frères et sœurs pleuraient, Dieu m'a dit, regarde, vous pleurez dans les deuils, mais vous ne comprenez rien. Vous ne prenez pas des décisions. Vous êtes horrifiés par la mort, mais la mort ne vous prépare pas. Quand on va dans un deuil, c'est pour se préparer. Ce n'est pas pour pleurer seulement. Vous pleurez, mais vous ne prenez pas des décisions. Si ton ami est mort, Dieu te dit que toi aussi tu mourras. Si ton ami est parti, Dieu te dit que tu partiras. Et ce jeune n'avait pas de femme, n'avait pas d'enfant. Il était plein de projets, mais Dieu l'a pris. Et voici ce que j'ai remarqué chez lui. Il n'avait pas peur de la mort. Et c'est vrai. Car lorsque tu donnes ta vie à Jésus au vrai sens du terme, tu as donné ta vie à celui qui a vaincu la mort. Et quand tu es en toi, celui qui a vaincu la mort, tu n'as pas peur de la mort. Et tu appelles la mort départ. C'est pourquoi Paul dit, le temps de mon départ s'approche. Frères et sœurs, avez-vous peur de la mort? Quand on devient très spirituel, on n'a pas peur de la mort. Quand on devient charnel, on a peur de la mort. Paul écrivait des lettres sur son départ. Jésus annonçait son départ. Et vous savez, ceux qui souffrent lorsque un saint homme de Dieu, une sainte femme de Dieu meurt, ce n'est pas lui, ce sont ceux qui restent parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est arrivé. Mais lui qui vit cela ne souffre pas. Et alors, quand j'ai compris tout ça, j'ai dit Dieu, donc moi aussi je partirai. Il dit, mais bien sûr, si je tarde, tu partiras. J'ai dit, vieux ou jeune? Jeune ou vieux, c'est partir. Assassiné ou tu dors seulement, c'est tout est partir. Dans un avion ou dans l'eau, c'est partir. Vieillard ou jeune, c'est partir. Mais il faut bien partir. Il faut bien partir. Il faut bien partir. Je l'ai dit pendant le jeûne. Vous savez, quand on parle comme ça, vous êtes là. Mais un jour, vous savez, je suis mort pendant quelques secondes. C'est au début de ma foi, à l'âge de 15 ans. J'ai vu une statue et le vrai moi était en haut. Je voyais les gens causer, parler. J'enlais comme un vent, mais j'existais. Je n'avais même pas mal. J'étais très réel. Toutes mes pensées étaient là. C'était bien moi. Et c'était le vrai moi. C'était comme on enlève une lettre d'une enveloppe. L'enveloppe était là. La lettre était toujours là. Parce qu'on peut déchirer l'enveloppe, mais la lettre est toujours là. C'est vrai. En soi, l'homme ne meurt pas. On ne meurt pas. On change d'enveloppe. Et on quitte une lettre, une enveloppe en papier. Tu entres dans une enveloppe en or. Mais comme tu ne sais pas, ça t'effraie. Mais quand tu sais, ça ne te dit rien. C'est pourquoi des femmes dans la Bible, on les libérait, on leur disait, allez, il dit non, tuez-nous, nous voulons une meilleure résurrection, parce qu'elles comprenaient. Un jour, le Seigneur me parle. J'ai regardé mes animaux, et parmi mes animaux, il y a des singes. Mes singes ont la meilleure cabane. Et puis Dieu me dit, tu vois tes singes, ils se trouvent extraordinaires, n'est-ce pas? J'ai dit oui, mais toi, l'homme, quand tu les regardes, c'est quoi? J'ai dit, j'ai pitié d'eux. Il dit, moi aussi j'ai pitié de toi dans ta maison. C'est une cabane des singes.
Autant j'ai regardé le singe avec pitié, Dieu me regarde avec pitié. Quand j'ai trouvé ma maison extraordinaire, Dieu l'appelait cabane des singes. Et maintenant Dieu me dit, si tu prenais ton singe et tu l'amenais dans ta maison, n'est-ce pas que c'est une promotion? Je dis oui. Et moi je vais te donner une promotion, te donner ta vraie maison qui est au ciel. C'est pourquoi les apôtres, quand le temps approchait, ils n'étaient pas effrayés parce qu'ils avaient la révélation de l'au-delà. Tu vois ton corps? Il m'a dit, regarde ton corps. Tu le trouves extraordinaire? J'ai dit oui. Regarde l'animal. Quand l'animal, le lapin, regarde son corps, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais toi, l'homme, quand tu regardes le lapin, tu as pitié de lui. De la même manière, quand Dieu te voit dans ton corps, il a pitié de toi. Parce qu'il y a un meilleur corps que celui-là. Pour le lapin, c'est le corps de l'homme. Pour toi, c'est le corps glorieux. Les frères et sœurs, quand tu as le vrai Jésus dans ta vie, le vrai, et tu marches avec lui, n'aie jamais peur de la mort. Et quand je suis allé voir ce frère, il était calme, comme s'il dormait, paisible. Frères et sœurs, je termine. Après avoir écouté de telles choses, amen, hein? Après avoir entendu un tel message, pourquoi tu es un ennemi? Pourquoi tu as la haine contre quelqu'un? Pourquoi faire du mal aux gens? Pourquoi vivre dans le péché? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est pourquoi tu sens les apôtres n'avaient pas le temps à perdre. Ils couraient. Ils couraient. Quoi? Servir Dieu au maximum avant que Dieu le prenne parce qu'ils doivent être récompensés. Quand tu as compris ça, tu n'as pas le temps à perdre dans des futilités. Oininga etali omoro. Olinginga etali omoro. Au salisum, au tubelimang, au se sanctifier. Parce que tu n'as pas le temps. Tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure. J'implore et je supplie, quiconque est venu ici, seulement à l'église, comme d'habitude, aller à l'église ne sauve pas. Tu dois recevoir le Jésus de l'église. Et je supplie tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui ont des choses en eux, répentez-vous, même si on ne te prophétise pas, même si on ne te dit pas, pour toi-même. Parce que nous, si tu pars, on va dire il était saint, il priait, on va supposer des choses, mais c'est Dieu qui te connaît. Alors dans le secret de ta vie, arrange-toi avec Dieu. Arrange-toi avec Dieu. Et toi qui es debout, toi qui es en communion avec Dieu, même si tu n'as pas d'argent, tu es riche. Même si tu n'as pas de mari, tu es riche. Même si tu n'as pas d'enfant, tu es riche. Même si tu n'as pas une voiture dehors, tu es riche, tu es riche. Oh, donne-moi la main, je vais finir. J'ai suivi une émission. Un païen dit, qu'est-ce qui arriverait à un homme s'il devenait l'homme le plus riche du monde? L'homme le plus riche du monde a 240 milliards de dollars. Donc si tu as 300 milliards de dollars, tu deviens l'homme le plus riche du monde. Et voici ce qu'il dit. Il dit qu'un homme, lorsque déjà il a un salaire de 5 000 dollars à la fin du mois, tous les autres plaisirs qui viennent ne l'impressionnent plus. Parce que l'homme, après 5 000, il ne trouve plus rien de nouveau. C'est pourquoi des fois vous ne comprenez pas les riches. Des fois ils sont tristes parce qu'ils pensaient que l'argent allait leur donner le bonheur. Mais ils sont étonnés, ça ne donne pas le bonheur. Et il dit que les hommes les plus riches maintenant, eux-mêmes lavent les assiettes. Eux-mêmes font la cuisine. Comment? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient heureux avant de devenir riches et reviennent à ce qu'ils faisaient avant. Ils portent des polos bizarres, simples comme tout, parce qu'ils ont découvert que le bonheur, ce n'est pas l'argent, c'est la simplicité. Il y en a même un, il habite une vieille maison, parce qu'ils ont compris, ce n'est pas ajouter des choses qui rend heureux. Il y a au moins 2400 personnes qui sont des milliardaires sur la terre. Sur 8 milliards de personnes, il n'y a que 2000. Imagine la solitude. Ils rencontrent rarement des gens comme eux, à qui ils peuvent parler. Et même si ces rencontres, ils sont dans la compétition, imagine la solitude. Tu es dans ce monde. Tu ne rencontres presque jamais quelqu'un de ton niveau. Et si tu rencontres quelqu'un de ton niveau, c'est un concurrent. Ils vivent dans la solitude. Et commencent à comprendre le bonheur d'avoir des amis, d'avoir une famille, d'avoir une relation. Quand tu es chrétien, tu es riche. Et quand tu as des amis qui t'aiment, tu es riche. On ne le prêche pas souvent, mais la richesse, c'est le bonheur. Si tu as la richesse, tu n'es pas heureux, tu es pauvre. Un homme heureux est plus riche qu'un milliardaire qui est malheureux.
Que Dieu vous bénisse abondamment. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel. Dire à Jésus un grand merci. Tu as peur de la mort. Avance-toi, nous allons prier pour toi. Tu n'es pas sûr d'être sauvé. Avance, nous allons prier ensemble. Tu aimerais entrer au paradis. Tu sens que Dieu t'a parlé. Approche-toi. Dire à Jésus un grand merci. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui sert à un homme de devenir multimilliardaire s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui sert à un homme d'avoir toute la gloire de ce monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui sert de tout avoir sans avoir l'essentiel, Jésus? Cela ne sert à rien. C'est pourquoi nous entendons des milliardaires se suicider, des milliardaires tomber dans la dépression. Il y a une grande star qui est devenue folle, des milliardaires, il est devenu fou. Comment ça? Un Michael Jackson pouvait se droguer pour dormir. Comment ça? Un Michael Jackson pouvait se droguer pour avoir la joie? Parce que c'est Jésus qui donne la vraie joie. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les maisons, c'est Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Change mon cœur, change ma vie. Donne-moi la paix. Donne-moi le vrai bonheur qui ne dépend pas de l'argent, qui ne dépend pas des biens de ce monde, qui dépend que de ta présence. Délivre-moi de la peur de la mort. Donne-moi l'assurance du salut. Entre dans ma vie. Donne-moi la persévérance. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Que rien ne me sépare de toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Saint-Esprit, continue à m'enseigner ces choses. Continue à me parler. Approfondis-moi dans cette décision. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a des dépliants qu'on va vous donner, recevez-les. Est-ce qu'il y a des dépliants? Il y en a? Il y en a pas? Il y en a un? Ok, il y en a. Donc, remplissez ces dépliants. Tu as besoin d'être baptisé. Tu informes au secrétariat et on va te baptiser. Sinon, vraiment, persévérer, persévérer. Merci beaucoup. Seigneur, nous sommes si reconnaissants ce matin pour le privilège d'être dans ta présence, parce que nous sommes, Seigneur, tes enfants, Seigneur, pour cette richesse enfouie auquel nous sommes exposés dans ta présence. Il est écrit dans ta parole, à la foi ajoute la connaissance, et ce matin, tu as déversé ta connaissance, Seigneur, sur ton peuple que nous sommes, pour notre édification, pour notre équipement,
mais surtout pour notre perfectionnement. Maintenant, nous te prions pour que cette connaissance, Seigneur, s'imprime dans nos cœurs, afin que nous puissions vivre comme des personnes spirituelles ayant la connaissance des temps à venir. Merci, Seigneur, pour la promesse de l'éternité à tes côtés. Merci, Seigneur, pour la promesse de l'éternité à tes côtés. Nous voulons t'acclamer, Seigneur, parce que nous savons que nous allons dans un monde parfait, parce qu'auprès de toi se trouve la perfection, la consolation, la restauration. Merci, ô Éternel, mon Dieu, parce que tu nous as scellés du Saint-Esprit qui nous a été promis, Seigneur, le gage de notre héritage. Merci de nous avoir scellés pour la promesse de l'éternité à tes côtés. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons une fois de plus acclamer le Seigneur? Alors que nous passons à notre temps de témoignage, nous voulons ce matin proclamer les hauts faits de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Nous passons à notre temps de témoignage. Est-ce que nous pouvons déjà acclamer le Seigneur? Parce que nous sommes vivants et c'est maintenant que le Seigneur fait au milieu de nous. Alors que nous sommes vivants, c'est maintenant que l'Éternel agit puissamment au milieu de nous. Shalom Église, nous rendons gloire à Dieu pour ses bontés. Une bien-aimée témoigne Dieu pour la délivrance et la restauration. Elle dit ce qui suit. Je viens d'une famille d'occultistes. Je suis arrivée à la compassion grâce à mon mari que j'étais censée recruter et emmener dans une secte. Le contraire est que c'est lui qui m'a emmenée dans la famille des enfants de Dieu. Amen. Mon ancien prénom était déesse. J'ai commencé à prendre goût aux enseignements du pasteur qui combattait le mal en moi. Un mercredi soir, pendant le culte, il nous avait été recommandé d'avoir l'habitude d'être en état de jeûne, car d'après les Écritures, certaines espèces de démons ne sortent que par le jeûne. Ce fut le jour de ma délivrance. Et il s'est révélé que ce prénom que j'ai porté depuis l'enfance était une grande porte aux démons. Après la délivrance, Dieu a commencé à m'utiliser pour sa gloire. Pour le programme Alpha de cette année, j'ai demandé la délivrance de ma famille et un réveil spirituel. Dieu m'a dit, essuie tes larmes, je vais le faire. Pour la seconde fois, il m'a dit, essuie tes larmes, je l'ai fait. Un jour avant la clôture du jeûne Alpha, mon mari a été promu. Il lui fallait attendre 18 ans dans le cursus normal pour atteindre ce grade, mais Dieu a agi au-delà de notre entendement. Que gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur plus fort? Ce Dieu qui délivre encore, ce Dieu qui surprend encore, ce Dieu qui restaure, qui donne des promotions, ce Dieu qui nous surprend. Que notre Dieu soit béni. Nous allons préparer nos cœurs ce matin à offrir au Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur ce matin. Nous allons offrir à un Dieu qui voit et un Dieu qui reçoit. Nous avons deux services ce matin. Dans le premier, nous allons apporter d'une part nos offrandes extraordinaires et de l'autre, nous allons apporter nos contributions à la construction et à l'aménagement de notre temple. Avec la chorale, si le protocole est prêt, s'il vous plaît, approchons-nous. Je dois partir dans un contrée lointain où j'ignore encore. Je dois partir sans vous prévenir, ça vous fera très mal. Je dois partir dans un contrée lointain, ça vous fera très mal. Je dois partir sans vous prévenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, dans Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, dans Jérusalem nouvelle. Oh, ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, dans Jérusalem nouvelle.
Je dois partir dans ces contrées lointaines et j'ignore encore. Je dois partir sans vous prévenir, surtout ça vous fera très mal. Je dois partir dans ces contrées lointaines et j'ignore encore. Je dois partir où je pars. Gloire au Seigneur. Oh, oh, oh. Nous allons à présent passer à notre deuxième service de ce matin. Nous allons nous approcher pour bénir la parole de ce matin et nous allons apporter nos dîmes pour ceux qui les ont avec eux. S'il vous plaît, approchons-nous. Je dois partir dans ces contrées lointaines et j'ignore encore. Je dois partir sans vous prévenir, ça vous fera trop mal. Je dois partir dans ces contrées lointaines et j'ignore encore. Je dois partir où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, dans Jérusalem nouvelle. Oh, et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, en Jérusalem nouvelle. Alors que le protocole nous apporte les paniers, nous allons lire quelques communiqués. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? C'est vrai que cette musique est peut-être mélancolique, mais il y a de la joie à savoir que nous serons un jour près de notre Dieu. Il y a de la joie de savoir que nous avons été scellés par un sceau qui nous prouve que nous serons un jour à un lieu où il n'y a pas de pleurs, un lieu où il n'y a pas de tristesse. Nous avons quelques communiqués ce matin. Nous avons une codime chaque dimanche dans l'enceinte de l'école Le Petit David, à la 3e rue industrielle, aux mêmes heures que nos cultes. Le premier culte va de 7 à 9h30, le deuxième de 10 à 2h30 et le troisième de 13 à 15h30. Également, le département des jeunes équilibrés organise ce samedi un samedi d'entrepreneuriat. Date samedi 25 mars 2023 à partir de 16h30 ici au Temple. Thème de la réalisation à l'élargissement. Cordial bienvenue. Visitez nos stands du livre ou rendez-vous au secrétariat tous les jours pour vous procurer les 5 livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotunasi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Les livres du prophète Jérémie Soudril sont aussi disponibles. Et les prédications au format audio sont disponibles à la presse audio située en face de l'estrade. Nous avons quelques annonces. Nous avons culte matinal du lundi au samedi de 6 à 7 heures. Il y a intercession des femmes ce jeudi 23 mars de 17h à 19h ici au temple de l'église. Il y a jeudi Maoumbi avec tous les hommes équilibrés de 18h à 20h dans la salle polyvalente du site 1. École des ouvriers tous les lundis et jeudi de 17h à 19h. École du ministère chaque lundi de 18h à 20h. Nous voulons inviter les hommes de Dieu et servants de Dieu présents ce matin afin de pouvoir prier pour les paniers qui nous ont été déposés. Est-ce que nous pouvons ensemble prier pour ces offrandes, pour cette expression d'obéissance et d'amour que nous avons manifestée ce matin? Oui, tendre Père, nous sommes reconnaissants pour le privilège de pouvoir t'offrir, toi à qui tout appartient. Merci Seigneur pour cette expression. Maintenant, nous prions Seigneur pour que tu reçoives, Seigneur, ce qui a été déposé. Nous prions pour que tu sanctifies, que tu multiplies, que tu agrées, Seigneur, les différentes expressions de notre amour pour toi. Nous croyons, Seigneur, que tu le fais pour l'honneur de ton nom, pour ton amour et ta fidélité. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Action de grâce ce matin. Le département de l'assistance aux prisonniers rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de la visite du cœur. Plus de 9 prisonniers ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Le département des femmes équilibrées rend grâce à Dieu pour le déroulement de leur première conférence, clé dans la salle de fête Première Dame. Que toute la gloire revienne à notre Dieu.
Félicitations au département des femmes équilibrées. Le frère Yannick Merveille du département de la formation rend grâce à Dieu pour la réussite de sa prestation de serment au barreau de Matete. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Mariage. Ils vont s'unir dans le lien sacré du mariage. Il s'agit du couple ci-après. Le frère Martin Dimana et la sœur Grace Letunita, le samedi 25 mars 2023 ici, au temple de l'église, à 11h précises. Et à la fin de ce culte, nous avons bénédiction de 2 bébés. Il y a le bébé Kapinga Katokola Keila Joy du couple Steve et Judith Katokola et le bébé Kaniki Chimanga Bradley du couple Bruce et Junette Kaniki. Nous voulons à présent recevoir les nouveaux de ce matin. C'est pour vous la première fois d'être au milieu de nous, de participer à un culte ici à l'église à Compassion. Le Seigneur vous a conduit. Si vous êtes là ce matin, nous voulons vous recevoir avec honneur. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin? C'est pour vous votre première fois d'être là. Oh, nous glorifions le Seigneur. Est-ce que l'église, nous pouvons accueillir les nouveaux de ce matin? Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous prions au protocole de prendre en charge les nouveaux de ce matin. S'il vous plaît, ne vous installez plus à vos places respectives. Il y a des places qui ont été réservées pour vous ici à l'avant, avec la chorale, rendons gloire à Dieu pour les nouveaux de ce matin. De vous compter parmi nous. Vous êtes arrivés à une bonne période, une période où nous sommes équipés, formés sur les choses de la vie, les choses de la vie éternelle. Après ce culte, nous vous prions de nous accorder quelques instants afin qu'une équipe se présente à vous et vous présente l'église et réponde éventuellement à vos questions. Nous croyons que le Seigneur vous a béni aujourd'hui. Revenez mercredi et vendredi pour nos cultes de semaine et le Seigneur continuera de vous bénir. Est-ce que nous pouvons une fois de plus faire sentir à nos bien-aimés qui sont à la bonne place et au bon moment? Nous bénissons ceux qui ont invité et ceux qui continuent d'inviter. Et sans plus tarder, nous prions à Papa de reprendre la parole. Soyez les bienvenus. Nous acclamons les nouveaux qui sont très nombreux ce matin. Considérez cette église comme la vôtre. Revenez mercredi et vendredi encore dimanche pour davantage être enseigné, formé. Vous avez besoin d'être baptisé, affermi. Il y a tous ces enseignements ici. Contactez le secrétariat au sortir de l'église pour vous renseigner et être formé. Alléluia. Je demande à la technique, tant que vous ne saurez pas maîtriser ces écrans, ne les allumez plus. Amen. Quand vous allez maîtriser la technologie, allumez ça parce que ça devient une distraction. Prenez le temps dimanche, lundi, mardi, travaillez dessus toute la journée jusqu'à maîtriser ces quelques 4 écrans. On ne peut pas avoir des cultes avec des écrans qui clignotent, c'est très médiocre vraiment. Ne les allumez plus jusqu'à ce que vous les maîtriserez. Éteignez-les jusqu'à ce que vous les maîtriserez. C'est vraiment pas bon de présenter un tel service au peuple de Dieu. Aussi, nous demandons à tous les présidents des départements, lorsqu'il y a deuil, de vous impliquer. Lorsqu'il y a mariage de l'un de vos ouvriers, de vous impliquer. Ce n'est pas bien que les gens se marient. Vous êtes des présidents, vous ne vous impliquez pas. Le département ne s'implique pas. Vous-même, vous ne vous impliquez pas. Ce n'est pas bien que quelqu'un perde un membre de famille ou même un ouvrier rentre dans la gloire. Vous-même, les présidents, vous ne vous impliquez pas. Vous ne mobilisez pas le département. C'est de la négligence. Lorsque vous êtes président des départements, vous êtes des pasteurs. En soi, c'est que je ne peux pas diriger 10 000 personnes. Alors, on fragmente l'église. Et toi, tu es le pasteur des 100, pasteur de 50, pasteur de 300 personnes. Et tu dois vraiment prendre soin de ceux qui sont autour de toi parce que, à mon niveau, je suis déjà